Je pense que comme vous le savez, d'abord, il faut situer d'abord le Nord Kivu dans la République démocratique du Congo, mais avec un contexte beaucoup plus particulier, un contexte qui vient de faire plus de 30 ans dans un environnement non seulement d'incertitude sécuritaire, mais aussi, si vous voulez, des mouvements, des pillages et de destruction des tissus économiques, mais aussi environnementaux, principalement au niveau de l'écosystème du parc national de Virunga. Et à cela aussi s'ajoutent, si vous voulez, les tensions transnationales, d'une part au niveau du lac Édouard, avec, si vous voulez, les tensions liées à la gestion des ressources halieutiques au niveau du lac Édouard entre l'Ouganda et la RDC au niveau de la pêche, mais d'autre part avec l'agression et les déplacements massifs de population avec ses conséquences sur la déforestation qui dévore la forêt du parc national de Virunga. Et donc, il y a ces facteurs-là de l'insécurité qui aggravent, si vous voulez, cette question d'accès à la justice pour la faune et la flore sauvage. Il y a ces dynamiques en termes de groupes armés, lesquelles dynamiques de groupes armés ne visent que, si vous voulez, le pillage et l'exploitation illicite de la biodiversité, notamment la faune et la flore sauvage, mais aussi des minéraux, avec aussi si vous voulez, cette question de déplacement des populations, avec une conséquence sur la violation des limites du parc et aussi d'autres aspects. Et l'autre aspect, c'est la non-application de la loi. Et quand on parle de la non-application de la loi, c'est vraiment beaucoup plus au niveau de la gouvernance. Parce qu'avec la guerre, il y a des cours et tribunaux, des parquets qui se sont déplacés, qui devraient jouer un rôle en termes de lutte contre l'impunité de l'exploitation et trafic illicite de la faune et flore sauvage, mais également qui devraient aussi permettre la tenue des audiences foraines, lesquelles audiences foraines ont aussi un rôle d'alphabétisation environnementale et pourquoi pas même biosphère, pour éduquer la population à respecter et avoir un patriotisme écologique pour notre faune et flore sauvage et pourquoi pas même les militaires. Parce que lorsqu'il y a des déplacements des opérations, des militaires pour les opérations, il faut aussi cette éducation environnementale pour qu'ils puissent s'approprier cette faune et flore au cours des opérations. Et donc c'est ça actuellement. Donc la faune n'a plus accès à la justice. La faune comme la flore n'a plus accès à la justice, il n'y a plus la possibilité d'appliquer les lois, et aussi ceux qui gardent cette faune, ceux qui protègent cette faune, notamment les éco-gardes, mais aussi des journalistes comme vous qui font de l'accès à l'information d'intérêt public, n'ont plus accès, par exemple, au parc national de Virunga à cause de l'agression. Et donc, c'est ça, c'est cet environnement beaucoup plus dramatique, à un environnement beaucoup plus chaotique à cause, si vous voulez, de la question sécuritaire qui fait, si vous voulez, à ce que la biodiversité, les écosystèmes ne soient plus protégés. Et sur le plan communautaire, et sur le plan judiciaire, comme aussi sur le plan de la politique régionale. Et c'est très, très, très chaotique par rapport à cet aspect. Au niveau communautaire, il y a vraiment des initiatives, par exemple pour l'organisation ACDH et bien d'autres organisations de défense de l'environnement. Il y a par exemple des initiatives par rapport à des actions de lobby et plaidoyer pour influencer les politiques publiques, parce que nous estimons jusque-là que la question sécuritaire, c'est une question transversale. La question de l'état des droits, de la gouvernance judiciaire, c'est une question transversale qui permet non seulement à une entité publique comme Virunga qui a aussi un droit, parce que quand on parle des droits de la nature, c'est le fait de reconnaître qu'une entité publique comme Virunga qui donne, si vous voulez, l'accès à la sauvegarde sociale ou environnementale à toute l'humanité, le patrimoine commun de l'humanité, site inscrit si vous voulez, au patrimoine commun de l'UNESCO et site Ramsar, le fait que cette entité forestière,
cette entité de conservation et de l'humanité, si vous voulez, à la survie, contribue à la sauvegarde climatique au niveau mondial, cette entité a droit à l'accès à la justice. Une justice politique, une justice, si vous voulez, aussi judiciaire. Et pour les organisations au niveau de la base, il y a ces mouvements que nous pouvons appeler les mouvements de la justice climatique, de la justice pour la faune, qui crient haut et fort, qui se constituent comme les porte-voix de cette faune qui ne parle pas, pour amener la justice à dire les droits en faveur de la biodiversité. Il y a aussi la sensibilisation et bien d'autres moyens comme éducation. Et aussi, ce sont les initiatives que vous faites, vous, les journalistes. Sans le parc, par exemple, si vous voulez, le parc national de Virunga qui a cette biodiversité exceptionnelle avec les gorilles qui n'ont pas de, si vous voulez, la possibilité d'avoir par exemple des passeports, mais si nos gorilles peuvent se déplacer en quittant la RDC pour l'Ouganda ou en quittant la RDC pour le Rwanda, c'est grâce à des journalistes, grâce aux éco-gardes qui sont aussi membres de la communauté que ces gorilles sont protégés. Et donc, cette faune qui n'a pas de frontières s'exprime et est protégée à travers ces initiatives communautaires et ces politiques au niveau régional.